Salut à tous et bienvenue sur le Madness Show. Aujourd'hui, petite vidéo top 5 des moments du Royal Rumble non prévus. Mais avant ça, je voulais du coup vous remercier pour votre soutien et vous dire aussi que le concours est toujours d'actualité pour gagner l'une des Funko Pop WWE de votre choix. Allez, c'est parti, générique. Acknowledge me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Ooh, yeah. Le Royal Rumble match. Un match que voilà, beaucoup de fans apprécient parce que justement on part à des surprises, des retours, des spots inattendus, mais aussi des événements non prévus. Et justement, on va commencer avec le numéro 5, le Royal Rumble 2010. Le Royal Rumble 2010 a vu The Rock dans une finale face à Big Show. Et là, on a le Rock qui est dans une mauvaise position. Le Big Show le transporte pour éliminer le Rock. Et le Rock a réussi à se retourner, à faire basculer le Big Show par-dessus la troisième corde et remporte le match. Le Rock gagnant. Mais la petite subtilité dans l'histoire, c'est que le Rock a bien touché les pieds avant le Big Show. Donc c'est très peu visible, mais on le voit justement sur l'image. Et chose aussi intéressante, c'est que dû à cet événement, il y a eu une storyline qui s'est déclenchée entre le Big Show et le Rock, où justement le Big Show se déclare comme le vrai vainqueur du Royal Rumble. Numéro 4, le Royal Rumble 96. Oui, en 1996, Stone Cold Steve Austin effectue ses débuts pour le Royal Rumble match. Et il était sous le nom de Ringmaster, The Ringmaster. Une gimmick qu'il n'appréciait pas du tout. Mais bon, il avait la chance de faire le Royal Rumble, donc il y va. Et justement, lors de ce match-là, il déclare par la suite que c'était un match vraiment très compliqué. Et il explique également que lorsque Fatou, donc alias Rikishi maintenant, est entré sur le ring, il était badigeonné d'huile sur le corps. Et lors d'un moment durant le match, Fatou arrive en courant vers Stone Cold, lui fait une crossline. Et justement, à cause de l'huile qu'il avait sur le corps, Stone Cold en fait glisse et passe par-dessus la troisième corde. Et c'est vraiment une déception car Stone Cold devait finir dans le Final Four du Royal Rumble 1996, mais il s'est éliminé bien avant. Mais bon, Stone Cold a eu sa revanche et il a remporté le Royal Rumble 97, 98 et 2001. Donc je pense qu'il n'a pas raté son occasion, malheureusement, ça ne dépend pas de lui, mais il n'a pas raté et justement il a brillé par la suite. Numéro 3, le Royal Rumble 1992. C'est la première fois qu'un titre WWE est défendu lors du match avec une victoire de Ric Flair. Mais ce n'est pas justement ce qui nous importe. Ici, on va parler du Randy Macho Man Savage et de Jake the Snake Roberts. Justement, dans le match, les deux hommes étaient déjà en rivalité et le Randy Macho Man élimine Roberts qui tombe du coup par-dessus la troisième corde et Randy saute au-dessus de la troisième corde également et touche les pieds au sol. Et il continue de le frapper, des coups de poing au sol et revient par la suite dans le match. Et les commentateurs au début préviennent voilà, les spectateurs qu'il est passé par-dessus la troisième corde et du coup il est éliminé. Mais ils changent d'avis et disent par la suite que Randy Macho Man devait se faire éliminer par un autre catcheur. Et justement, ce n'est pas le cas. Donc il a pu réintégrer le match. Et c'était une subtilité des commentateurs pour avoir voilà, Randy Macho Man pour la suite parce qu'on avait besoin de lui pour d'autres spots durant le match. Numéro 2, le Royal Rumble 2011. C'est considéré et c'est aussi un des plus grands Royal Rumble du fait qu'il avait 40 participants. Et durant ce match, on avait Alex Riley, donc pour ceux qui se rappellent, c'était l'ex-associé du Miz durant son run en tant que champion de WWE en 2011. Alex Riley devait éliminer John Cena durant le match. Mais justement, il a fail. Il s'est fait éliminer justement par John Cena et Kofi Kingston durant le match. En fait, il passe au-dessus de la troisième corde et lâche malheureusement la troisième corde et ne se retient pas et tombe et se fait éliminer. C'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu et pas scripté. Et John Cena devait se faire éliminer par Alex Riley. Et c'est le Miz, qui était lui à ce moment-là en costume, qui était en dehors du match, qui intervient pour éliminer par derrière John Cena. Ce qui a conduit par la suite leur match pour le titre à Mania 27. Numéro 1, le Royal Rumble 2005. Une finale incroyable entre John Cena et Batista.
Je pense que pour la plupart, vous avez encore l'image en tête des deux, surtout du moment où les deux s'éliminent au même moment. Ils se font éliminer au même moment. Et justement, ça ne devait pas se passer comme ça. Là, durant le match, on a Batista qui part en Batista bombe sur John Cena. Batista perd l'équilibre et John Cena, avec son poids, fait basculer Batista par-dessus la troisième corde. Donc, du coup, les deux se font éliminer au même moment. Chose qui n'était pas du tout prévue. Car à la base, Batista devait partir, voilà, devait remporter déjà le match et affronter Triple H pour le titre poids lourd à Mania 21. Et là, vraiment, c'était vraiment la confusion, voilà, la panique à bord. Et Vince débarque du coup, des backstage, il débarque voilà, sur le ring. Et là, il annonce que le match redémarre. Le match redémarre et Batista, l'animal, saisit l'opportunité du coup et gagne sa place pour le Mania en éliminant John Cena. Et ça reste quand même un gros moment pour les deux catcheurs. C'est vraiment un moment incroyable qui n'était pas prévu de base. Et malgré ça, les deux ont eu quand même un bon moment à Mania 21. Notamment Batista qui remporte le titre poids lourd. Et on a de l'autre côté John Cena qui remporte le titre face à JBL. Et petite fact aussi intéressante, c'est lorsque Vince débarque sur le ring pour annoncer justement le match voilà, qui continuait, il tombe. Voilà, je ne sais pas comment il a fait son compte, je ne sais pas si c'est les chevilles ou les genoux, mais voilà, il tombe sur ses deux genoux en arrivant sur le ring. Donc c'est vrai que pour ceux qui revoient la vidéo maintenant, vous pourrez penser à moi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est, voilà, je pense faire une série de vidéos comme ça avec des top 5 ou peut-être des top 10, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, c'est une nouvelle idée que je lance sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous pour la suite des vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir avec Mania qui arrive. Et merci de votre fidélité. Allez, salut tout le monde.